Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, eh bien je me présente. Je m'appelle Jade Fontaine et je suis diététicienne nutritionniste en cabinet sur Lyon. Alors l'objectif de cette vidéo était, comme son nom l'indique dans le titre, de vous parler du ballonnement ou encore du ventre gonflé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont générer cette situation assez désagréable et on va d'abord commencer par l'alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, je mets un gros panneau warning devant vos yeux, c'est-à-dire qu'il y a des aliments à éviter, mais ces mêmes aliments sont aussi des aliments qui sont recommandés pour un équilibre alimentaire au quotidien ou pour un rééquilibrage alimentaire, puisqu'ils sont source de fibres, source de minéraux, de vitamines, de protéines, mais aussi contenant des bons acides gras qui sont essentiels à l'organisme. Et puis vous avez aussi toute la version attention au ballonnement qui est due à la constipation. Et effectivement, ce n'est pas des aliments qu'on va chercher à évincer. Donc pour ces aliments-là, où je mets ce gros panneau warning parce qu'ils sont quand même de très bons aliments dans une alimentation, donc à ne pas faire de pause trop longue ou ne pas les évincer trop longtemps, du moins, vous êtes sur d'abord les légumineuses. Donc les légumes secs, effectivement, type haricots blancs, haricots rouges, lentilles, petits pois, pois chiches. Vous êtes sur des aliments qui vont favoriser au niveau de la digestion une création de gaz au niveau intestinal. Vous avez également tout ce qui est fruits secs, donc les raisins secs, les cranberries, les abricots secs, les pruneaux, qui vont avoir tendance à vous procurer ce genre de désagréments également. Vous avez aussi toute la famille des fruits et des légumes. Alors, on va partir aussi du principe que les fruits et légumes crus sont plus source de ballonnement que s'ils sont cuits. Si vous voulez également apaiser un petit peu la digestion au niveau intestinal et faire en sorte qu'il y ait moins d'irritation et moins de ballonnement, vous pouvez également les mixer ou les faire sous forme de purée ou de soupe. La digestion se fera mieux et il y aura un petit peu moins de ballonnement encore. Mais il faut bien cerner que dans les légumes, vous avez deux catégories. Alors, vous avez la catégorie des légumes à goût fort, comme le navet, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-fleur, mais également les oignons, les champignons, le poireau, qui vont avoir tendance à vous procurer un peu plus, voire beaucoup plus, ce ballonnement. Et puis, si on veut les éviter, on partira du coup plus sur la famille des légumes qui sont assez doux pour l'intestin. Et donc, on sera sur de la carotte cuite, sur de l'endive cuit, de la tomate sous forme de coulis. On sera également sur de l'aubergine, sur de la courgette éventuellement. Mais voilà, on sera plutôt sur des fibres qui sont un peu moins irritantes et qui ralentissent un petit peu plus le transit, effectivement. Bien sûr, vous avez tout ce qui va être céréales complètes également, qui font partie des aliments qu'on privilégie dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un équilibre alimentaire tout court, mais qui seront un peu plus source d'irritation au niveau de la digestion et qui vont vous procurer un petit peu plus de ballonnement. Donc tout ce qui va être pâtes complètes, riz complet, et j'en passe au niveau des farines complètes, etc., qui vont avoir tendance à être plus source de fibres finalement et des fibres un peu plus irritantes. Vous avez bien sûr le pain. Alors ça, le pain, tout le monde connaît. Petite solution pour le pain, quand le pain est rassis, moi je partirais plutôt sur du pain grillé, c'est meilleur au goût. Vous allez avoir tendance à diminuer le CO2 qui est contenu dans le pain ou dans la pâte à pain, puisque c'est aussi une notion dans la pizza par exemple. Mais on reparlera de cet aspect avec les fast-foods. Qui vont procurer du CO2. Donc si vous faites griller, que ce soit au four ou dans le grille-pain, ou si vous mangez du pain un peu plus rassis, il y a une évacuation du CO2 avec une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard, qui va vous aider à digérer un peu mieux finalement à l'ingestion de ce pain. Donc justement, j'ai parlé des fast-foods, je vais rebondir dessus. Quand vous êtes, pour le coup, là, c'est pas forcément quelque chose qui est automatique ou à avoir dans une alimentation équilibrée ou du moins dans une notion de régime hypocalorique ou j'en passe. Bien sûr, il en faut. Je mets un stop là-dessus, il faut des moments plaisir. Mais justement, tout ce qui va être panure, friture,
fast-food ou plats en sauce, type blanquette de veau, bœuf bourguignon, on va être sur des matières grasses cuites. Et il faut se dire que la matière grasse cuite va avoir tendance à irriter un petit peu l'intestin aussi et procurer des ballonnements. C'est même, je pense, le numéro 1 source de ballonnement qu'on peut constater aujourd'hui au niveau des patients. Vous allez avoir bien sûr tout ce qui est soda, donc le coca en premier lieu, l'orangina, qui vont avoir tendance à vous procurer un petit peu plus de ballonnement, notamment parce que vous avez du gaz à l'intérieur, mais vous avez aussi du sucre à l'intérieur qui peut vous procurer ce genre de situation. Alors après, je fais une petite parenthèse, sans parler d'intolérance aux produits laitiers ou autres. Faut savoir que les produits laitiers, notamment le lait en grosse quantité, peut provoquer des ballonnements, mais aussi tout ce qui est fromage à goût fort, donc comme le roquefort, comme les fromages à moisissure tels que le bleu. Et donc dans ce cas-là, je vous dirais plutôt d'aller sur des fromages à pâte dure type comté pour éviter ce genre de situation. Je crois avoir fait le tour de tous les aliments. Non, peut-être effectivement les fruits à coque. Je n'ai pas parlé des fruits à coque. Donc les amandes, les noisettes, les noix de cajou. C'est très bon à la santé, très bonne source d'acides gras essentiels. Mais ça va être aussi des aliments qui vont vous procurer un peu plus de ballonnement. Voilà pour les aliments qui ballonnent. Maintenant, il faut prendre en compte aussi les facteurs. Donc vous avez la période de règles pour la femme qui est due aux hormones. Vous avez le facteur rétention d'eau. Donc celui-ci est très peu connu au quotidien et en fait je trouverais un moyen mémotechnique qui est celui-ci. C'est de vous dire que les plantes, elles ont la capacité d'absorber la pluie. Nous, pas encore, on ne l'absorbe pas, elle tombe sur nos épaules. Par contre, nous, on a une vessie qui nous permet d'évacuer l'eau en surplus. Donc c'est comme ça qu'on va se dire que ce n'est pas en buvant davantage qu'on va retenir de l'eau, mais plutôt l'inverse. Le corps, lui, il n'est pas fou, il ne se laisse pas mourir. Donc s'il a besoin d'eau, et c'est le cas, pour éliminer toutes les toxines de l'organisme, eh bien il va stocker le peu que vous lui donnez. Donc plus vous donnez de l'eau à votre organisme, bien sûr, encore une fois, on n'est pas sur des 6 litres d'eau par jour, on sera plutôt autour des 2 litres et demi par jour. Et plus vous allez évacuer l'eau en grande quantité qui peut être retenue. Et donc cette rétention d'eau peut se faire au niveau du ventre. Donc vous avez la source hormonale, le facteur alimentation, vous avez aussi le facteur stress, ne pas lésigner, le stress va procurer du ballonnement. Vous avez aussi le fait de porter des vêtements serrés et des vêtements un peu trop serrés au niveau du ventre qui peut vous procurer des ballonnements. Il y a bien sûr et bien évidemment la vitesse à laquelle vous mangez. Quand vous mangez vite, vous allez absorber beaucoup d'air et puis finalement on va manger beaucoup plus que ce que l'on devrait puisque le sentiment de satiété met 20 minutes à arriver au cerveau et ça je le répète maintes et maintes fois puisque c'est très important. Donc attention aussi à ça, c'est ce qu'on appelle l'aérophagie, on va assimiler beaucoup d'air dans l'intestin, ce qui va nous faire gonfler le ventre. Et puis après, vous avez le ballonnement qui est dû à la constipation. Et donc le ballonnement qui est dû à la constipation, je fais une très grosse parenthèse là-dessus aussi, je le vois souvent en cabinet. La constipation, ça veut dire que vous n'êtes pas allé à la selle depuis plus de 3 jours. C'est pas parce que vous n'y allez pas 3 fois par jour que du coup vous êtes constipé, pas du tout. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment tous les conseils inverses au niveau des fibres, j'entends, pas forcément en ce qui concerne les matières grasses cuites, mais plutôt en ce qui concerne les légumes secs, en ce qui concerne les fruits secs, les fruits crus et les légumes crus, et également les légumes secs. Donc là, on sera plutôt sur tout l'inverse pour éviter justement d'être constipé, puisque la constipation va créer ce ballonnement. Mais c'est même plus de l'air en fait qui est retenu, c'est que finalement vous avez des selles qui sont un peu plus importantes au niveau de l'intestin. Et donc boire beaucoup d'eau aussi pour lutter contre la constipation. Mais donc là, on dévie sur ce sujet. Ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on parle justement de constipation ou peu importe, de problème de transit ou autre chose. Je peux aborder ce sujet par vidéo. Je ne peux pas par contre faire une consultation personnalisée, vous vous doutez bien, puisque ça demande un certain échange avec le patient. Voilà.
Donc je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos dans ce type-là. N'hésitez pas à me mettre un pouce ou en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent davantage. Voilà, je pense avoir fait le tour des aliments qui ballonnent. Et puis finalement, oui, je pourrais finir en vous disant que ce qu'il faudrait pouvoir faire pour éviter le ballonnement, déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur plus de 15 jours. Si vous voyez que vous avez une tendance ballonnée et que ça dure dans le temps, vous avez aussi peut-être le facteur où la flore intestinale est un petit peu endommagée. Donc, en fonction de si vous prenez des antibiotiques ou pas, voilà, si vous prenez des antibiotiques, déjà prenez-les bien en mangeant. Ne pas hésiter à prendre de l'ultra-levure ou des probiotiques. Je parle des probiotiques de la marque Basal Nutrition souvent sur mon site. C'est des probiotiques qui vont vous aider à régler votre flore intestinale et éviter justement aussi le ballonnement. Mais ça sous-entend aussi que vous n'avez pas une alimentation trop riche en fibres telle que je viens de vous la citer juste avant. Donc voilà par rapport à ça. Ne pas hésiter à pratiquer aussi une activité physique qui va vous aider un petit peu au niveau digestif mais aussi au niveau émotionnel et forcément ça aura un impact sur le ballonnement aussi. Voilà pour ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt.